Salut à tous, aujourd'hui je me trouve à Glazé, à quelques kilomètres de Villefranche-sur-Saône pour un nouvel épisode de Parle-moi de Watt. Je vais à la rencontre de Charles Rivoire, un conducteur de véhicules électriques plutôt convaincu puisqu'il en a fait son métier. On y va tout de suite, suivez-moi. Bonjour Marine, bienvenue chez moi. Merci. Vas-y, je t'en prie, rentre. Bonjour Charles, merci de m'accueillir ici, Avec plaisir. chez toi. Oui. La première question aujourd'hui que j'ai envie de te poser, c'est en quoi tu roulais avant de passer à l'électrique et surtout pourquoi tu as voulu passer ce cap-là. Alors moi j'aime bien les voitures, mais je veux qu'elles me coûtent le moins cher possible. Donc je suis passé à l'éthanol sur tous mes véhicules. Au-delà de passer à l'éthanol, comment chercher de l'économie et en plus avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'environnement, pour moi l'électrique était... c'est venu comme ça, je suis un petit peu geek, donc je me suis dit c'est une technologie qui m'intéresse. J'ai franchi le cap donc au mois de juin en achetant une Renault Zoé. C'est clair que oui, il faut privilégier la trottinette, il faut privilégier le vélo ou la marche à pied, ça c'est clair et net. Par contre aujourd'hui notre mode de vie fait que malheureusement quand on doit aller emmener ses enfants à 15-20 minutes en plein hiver, il pleut, etc. Vélo, trottinette ça reste un peu plus compliqué, donc la voiture reste quand même un moyen de se déplacer aujourd'hui et l'électrique permet on va dire d'atténuer cette pollution. Aujourd'hui quel usage tu en fais de cette voiture électrique? Aujourd'hui on l'utilise pour faire tous les petits trajets du quotidien et il me fallait surtout une voiture qui me permette d'aller au maximum sur Clermont-Ferrand par rapport à mes rendez-vous. Du coup une voiture qui puisse au moins faire 200 km sur autoroute. Donc j'ai fait un petit ratio de ce que je roulais à l'année par rapport à ma voiture essence et je peux voir déjà en termes d'économie de carburant et il se trouve qu'effectivement à l'année je gagne à peu près 2000 € comparé à ma voiture thermique. Donc pour moi c'est un gain qui est assez énorme de ce que 2000 €, 2000 € ça fait une semaine de vacances en famille. Est-ce que ce changement de voiture s'inscrit dans une démarche plus globale, notamment dans ta vie quotidienne ou dans tes projets plus professionnels? Alors oui tout à fait, parce que là j'ai lancé tout récemment le site WeLike.fr qui est un site de petites annonces pour voitures électriques et hybrides rechargeables et par la suite à l'hydrogène pour les particuliers et professionnels. Maintenant que je suis passé à l'électrique, en fait ça me conforte encore plus et c'est une technologie qui est géniale et qui a encore beaucoup de choses à nous montrer. On va parler un petit peu plus en détail de ton expérience en électrique et surtout de tes habitudes de conduite. Est-ce qu'on peut monter en voiture pour quelques kilomètres? Avec plaisir, c'est parti. Nous voilà installés dans cette jolie petite citadine qui te change visiblement de tes anciennes voitures. Comment tu te sens toi au volant de cette voiture? J'ai jamais pris autant de plaisir à conduire une voiture et je me dis que c'est qu'une Zoé. Ouais. Qui remplit parfaitement son rôle de petit trajet du quotidien. On accélère, ça part tout de suite. Même si c'est une petite citadine qui fait 90 chevaux, quand on appuie, les insertions rond-point, les insertions sur autoroute, ça se fait super bien et en fait je trouve ça hyper sécurisant. Je sais que tu n'as pas fait que des petits trajets. Oui. Tu as fait aussi un long parcours, il me semble même un rallye. Exactement. Raconte-moi un peu cette expérience. Déjà, c'était ton premier rallye. Oui, alors c'est vrai que quand le terme rallye, on s'attend tout de suite à des voitures de course, ce genre de choses. Et en fait, c'était surtout un gros rassemblement d'utilisateurs de voitures électriques. À l'origine, c'est l'association Vega, qui est dans le PageX, qui a lancé ça. On était à peu près 60 personnes. Le but, c'était de se retrouver tous utilisateurs de voitures 100% électriques. Et vous êtes partis où? Et on est parti de Ornex, qui est en France, juste à côté de Genève. Et en fait, on est redescendu tranquillement par des jolis petits coins jusqu'à Aix-les-Bains. Combien de kilomètres à peu près? La boucle au total faisait à peu près 250 km. D'accord. À faire sur 2 jours, donc ça va. Vu que c'est une batterie qui fait 40, en gros, sur des bornes 22, je recharge à peu près en 2 heures. Donc quand on s'arrêtait une demi-heure, moi je récupérais 25% et ça allait très bien. T'es adepte du 110 km/h et pas au-dessus? J'ai eu une période où j'aimais bien rouler effectivement, sauf qu'en fait quand on se rend compte qu'entre 110 et 130, même sur des longues distances, au final il y a très peu d'écart. Moi je préfère rouler à 100 voire 110, mais m'arrêter beaucoup moins souvent pour recharger que de rouler plus vite et de recharger plus souvent. Ouais. Au final je gagne en termes de timing. Quand on est dans une voiture électrique, je sais pas, on est tout de suite plus cool, plus apaisé, plus zen et on n'a pas cette pression du chrono de se dire je vais arriver avant le GPS quoi. On n'a pas encore parlé de la recharge, même si tu l'as évoqué, j'ai bien entendu que tu te rechargeais à la maison. Ouais. Comment ça s'est passé l'installation? Tu voulais absolument pouvoir te recharger à la maison, non pas avec une wallbox par exemple? Et en fait j'ai commencé à regarder ce qui se faisait, donc entre les prises renforcées, les wallbox. Donc en gros même si je mets une wallbox qui me coûte aux alentours de 1500 €, je l'amortis en 1 an en économie de carburant, donc c'était même pas un sujet. Et en fait je me suis surtout dit, vu les trajets que tu fais, est-ce que ça vaut le coup d'installer une borne ou pas? Et du coup, en fait, en utilisant ma voiture, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, sur ma prise classique,
ça suffisait largement. Donc là, je vais voir pour passer sur une prise renforcée, c'est un peu plus sécurisant. Aujourd'hui, tu te recharges combien de fois par mois? Vu que je fais à peu près 1000 km par mois, je me fais une recharge par semaine, ça suffit largement. Sachant que la Zoé, vu que j'utilise pour des trajets mixtes, donc je fais un petit peu d'autoroute, mais vraiment très peu, et sinon je fais beaucoup de villes. C'est une voiture au final qui a pratiquement plus de 300-350 km d'autonomie, donc j'ai pas besoin de la recharger tout le temps. Généralement, je m'assure avant le week-end qu'elle soit au moins à 80% si on a besoin de la prendre. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à passer à l'électrique? Parce que toi, tu as quand même une expérience 99% positive, parce que tu n'as pas du tout vécu de galère, ni de petits coups de stress. Donc aujourd'hui, tu es un automobiliste, en tout cas un conducteur de VE quand même très convaincu. De mon expérience, quand je voulais passer à l'électrique, vu que je connaissais strictement rien, quand je parlais kilowatts, kilowattheure, j'y comprenais rien, les puissances de recharge. Quand on m'a dit que ma batterie c'était une 40 kW, ça me parlait pas du tout, parce qu'aujourd'hui on est habitué à parler en litres, consommation en litres au 100 km, et en fait il faut juste convertir ces unités qui sont exactement les mêmes pour une voiture électrique, et en fait il n'y a rien de compliqué, et du moment où on connaît sa voiture, son autonomie, ce genre de choses, et on sait comment on peut se recharger, souvent effectivement les recharges se font en domicile, donc ça c'est vraiment très simple. Mais pour les personnes qui sont amenées à rouler un petit peu, il faut faire votre première recharge sur une borne avec un pass, et en fait vous allez voir tout de suite comment ça se passe, et après vous verrez qu'en fait il n'y a rien de compliqué. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu me ramènes? Je te ramène, ça marche, pas de souci. C'est la fin de ce nouvel épisode de Parle-moi de Watts. Si vous aussi vous avez envie de nous partager votre expérience en voiture électrique, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt. Ouais, il y a de l'ambiance à Glazé. Et moi je vous dis à très bientôt. À très bientôt. On n'entend rien. C'est la sortie des bureaux là ou quoi? Et il est 15h. Hein.